Donc, ça, c'est un tuto sur Laravel. Bon, j'ai fait exprès de l'écrire en anglais, hein. Bon, ça peut également être écrit en français parce qu'il y a tellement de commandes en fait. Ok, donc ça, c'est la création d'un projet Laravel. Bon, ça, c'est une capture d'écran. Bon, juste le manquant, mais juste la commande est là. Composer Create Project, la commande, Laravel slash Laravel, et vous mettez le nom du projet. Là, bon, c'est juste un projet que je voulais tester avec l'authentification Laravel et je l'ai appelé Laravel Auto. Par défaut, si je fais ça, on va me télécharger la version 6 de Laravel, la dernière version. Ça, on l'a déjà vu dans la documentation. Et la commande de base est là avec Projection Name. Maintenant, si vous voulez spécifier votre version, j'étais seulement ici guillemets 5.8.étoile, fermez les guillemets, vous tapez sur Entrée. Si vous voulez également une version entière comme la version 5.6 aussi, vous mettez guillemets 5.6.étoile, tapez sur Entrée. Le reste maintenant, c'est Composer qui va s'en charger. En faisant quoi? Il va chercher dans paquet 10 ceci, ce paquet-là qui s'appelle Laravel slash Laravel. Il télécharge tout le paquet et vous avez l'architecture. Avec ça, vous pouvez démarrer le projet avec Laravel, PHP, Artisan, Server. Automatiquement, le serveur est démarré. Bon, là maintenant, je vais directement entrer dans le vif du sujet parce que quand on dit modèle de conception MVC dans Laravel, c'est le modèle utilisé, ils ont ce qu'on appelle des contrôleurs, des views et des modèles. Pour créer les modèles, les contrôleurs, vous n'avez pas besoin d'aller au niveau du projet et de faire des copies-coller ou bien de faire new file. Il suffit tout simplement de taper cette commande-là, php artisan make 2.controller et vous mettez le nom du contrôleur. Là, c'est un projet où je gérais tout simplement produits et catégories. Il y a des gestions de stock en fait, où il y a des produits qui sont dans des catégories en fait. Et là également, il y a une clé étrangère. La clé étrangère, c'est quoi? Cette catégorie doit migrer comme clé étrangère dans produit. Parce que pour chaque produit, on doit spécifier la catégorie. Okay? Donc, dès que vous tapez cette commande, et vous dit quoi? Le contrôleur a été créé, created successfully. Et si vous entrez également dans le dossier HTTP, il y a un dossier app d'abord, il y a HTTP, puis il y a contrôleur, HTTP, app HTTP contrôleur, il y aura un fichier nommé catégorie contrôleur. Je fais la même chose pour catégorie. Donc là, j'ai créé deux contrôleurs. Bon, ces commandes-là, c'est pour le modèle. Je vais sauter parce que je vais l'utiliser en bas. Les modèles, maintenant, si vous regardez la documentation, il y a deux commandes. Soit vous créez seulement le modèle, ou bien vous créez le modèle avec migration. Ici, vous créez le modèle dans le cas où bon, vous voulez seulement faire des requêtes SQL avec le modèle, mais si vous voulez créer le modèle avec migration, dans ce cas, c'est cette commande en fait qu'il faut créer ici, utiliser. Création, modèle and migrations. Là, vous mettez, tirez d'ici deux fois, migrations, ou bien vous mettez -m. Si vous mettez PHP, artisan, make, modèle, catégorie, et PHP, artisan, make, modèle, produit, il va vous créer deux modèles en fait, produit et catégorie. Bon, là j'avais fait erreur, j'avais écrit produit en minuscule, mais après je l'ai modifié. C'est-à-dire, après création, si vous vous trompez, c'est pas grave, faites clic droit sur le fichier, rename, ou bien clic droit, refactor, rename ou modifier. C'est pas grave, hein. Même si vous voulez, même vous pouvez ne pas générer, vous pouvez l'écrire de manière manuelle, mais c'est lent. Voilà, également, bon, en développement, également, il y a le temps, hein, parce qu'il y a des choses un peu plus intéressantes qui vont venir après ça. Être là, créer des fichiers, ça, ce n'est rien du tout pour un développeur aguerri, en fait. Voilà. Si vous faites ceci, il va vous créer deux fichiers, deux. Un fichier nommé catégorie.php qui est dans app, et un autre fichier qui est dans migration qui gère la création de la base, qui doit s'appeler create table catégorie. Ok? Voilà. Donc là, il a géré la migration des deux tables. Vous avez vu les deux fichiers, c'est là. Il dit en fait ici, modèle created successfully, et aussi created migrations. Il a pris la date. C'est le 15 septembre 2019 à 16h12:56. Et le fichier maintenant, il va l'appeler comment? Create category table. Il va faire la même chose également pour catégorie et pour produit aussi. Vous voyez? Donc, ceci sera créé dans migration et ceci sera créé dans modèle. Ça, c'est pour un peu anticiper sur la gestion de la base de données. Moi, je veux gérer des catégories produits. Vous voulez gérer client et compte, vous allez faire la même chose. Voilà. Là où j'ai mis catégorie produit, vous allez mettre client et compte. Voilà. Pour les contrôleurs aussi, là où j'ai mis catégorie produit, vous allez mettre quoi? Compte et client. Client, contrôleur, compte, contrôleur. Voilà. Donc ça, c'est pour la gestion du modèle. Ensuite, voici le code maintenant du modèle. Pour le modèle, maintenant, je suppose que c'est identifié par le modèle, la catégorie, il y a identifiant et nom. C'est-à-dire, chaque catégorie a un identifiant et un nom. L'identifiant, c'est pas grave. Un ORM ne présente l'identifiant, mettez seulement le nom.
Je vais dire quoi? Catégorie, déjà, c'est un modèle. Bon, mais ça, le framework fonctionne comme ça. Il y a l'extension. Filet ball, c'est-à-dire ce sera un champ. Ray, non. Cela veut dire quoi? Dans catégorie, on a non. Maintenant, vous allez mettre quoi? Comme si c'était client, vous allez mettre ici nom, prénom, téléphone, je crois. Adresse et téléphone. Mais ne mettez pas l'identifiant. L'ID sera automatiquement généré. Donc, que ce soit pour catégorie ou bien pour produit, ne gérez pas l'identifiant. Mettez directement les autres champs, sauf l'ID. OK? Il va vous générer automatiquement ID auto-incrément. Ensuite, ça maintenant, ce sont des propriétés supplémentaires lors de la création de la table au niveau de la base de données. Je dis quoi? Le nom est requis, c'est-à-dire, ça sera note nulle. Et quand vous saisissez également le nom d'une catégorie, minimum, c'est 3 champs. Minimum, c'est 3 lettres. Min, ça. Mais ce n'est pas une obligation d'ajouter ça. Hein. Mais ce sont des règles de gestion tout simplement. Et ça sera dans le cahier des charges. On va vous dire quoi? Le numéro de compte des clients à la EGP, c'est minimum, un exemple, 12 chiffres. Vous mettez require, min 2.12. Ce sont les règles de gestion en fait. Tout cela sera spécifié dans le cahier des charges. Donc, là, ce sont ce qu'on appelle les rules, les règles en fait, les règles à appliquer. Puis, ça, maintenant, c'est l'ORM. Dans une catégorie, on a combien de produits? On peut avoir combien de produits? Plusieurs produits. Donc, il faut ajouter une fonction ici nommée produit. Et cette fonction va faire quoi? Il va tout simplement dire quoi? Catégorie has many produits. Une catégorie a plusieurs produits. Maintenant, vous allez dire quoi? Client has many comptes. C'est-à-dire, si c'était client ici, vous allez mettre quoi? Has many app comptes ici. Après, maintenant, vous allez seulement faire la similitude des choses. Développement, c'est d'abord, vous regardez comment ça fonctionne, vous imitez et vous adaptez seulement, vous transposez. C'est la même chose. Là, moi, je gère catégorie produit, vous allez l'utiliser pour gérer produit, client et compte. Après, maintenant, ça peut aller jusqu'à pour dire quoi? Compte et opération, opération agence, opération caissière, etc. Ça sera le même principe. De toute façon, chaque objet que vous allez créer, on va vous préciser les attributs. Les attributs, c'est ici, la liste. Si vous regardez bien au niveau des clients, j'ai bien spécifié les attributs. Voilà. Ensuite, vous mettez quoi? Ici, has many, c'est tout. Pour dire quoi? La catégorie a plusieurs produits. Le client a plusieurs comptes. Voilà. Catégorie ici joue le rôle de client pour votre projet. Et je vais passer maintenant à l'autre. Ça, c'est code of category model, c'est-à-dire code du modèle catégorie. L'autre maintenant, produit modèle. Ça sera le même principe. Je dis quoi? Que déjà, comme la clé étrangère de catégorie doit migrer dans client, ça sera votre cas. La clé étrangère de client doit migrer dans compte. Voilà, très bien. Donc, quand vous créez compte, il ne faut pas oublier client ID. C'est la clé étrangère. Ici, je vais d'abord ajouter quoi? Catégorie ID. Pour dire quoi? Catégorie ID est la clé étrangère de catégorie dans la table produit. Et aussi, je vous dis ceci. Je veux dire quoi? Que chaque produit enregistré, je veux préciser l'utilisateur correspondant. Un exemple, vous voulez dire quoi? Chaque compte qui est créé, je veux préciser le gestionnaire des comptes. C'est comme ça qu'on le gère. Vous mettez ici user ID. Pour dire quoi? Chaque fois qu'on a en fait un produit, je peux dire quoi? Voici la personne qui l'a enregistré. Chaque client, je peux savoir son gestionnaire de compte. C'est le même principe ici, user ID. Ensuite, maintenant, j'ai ajouté les autres champs. Le produit a un titre, a une description, a un prix et une disponibilité. Et vous commencez maintenant avec les règles. Pour chaque champ, maintenant, vous donnez les règles. Le premier champ, catégorie ID, ça sera un integer parce que c'est une clé étrangère. Vous aussi, maintenant, vous allez dire quoi? Client ID require integer. User ID require big int. C'est quoi le big int? Big int, c'est comme integer, mais le integer, maximum, c'est 11 chiffres. C'est-à-dire, quand vous agencez des chiffres, c'est maximum 11 chiffres. Les big int, maintenant, peuvent aller jusqu'à 20 chiffres. C'est juste ça la différence. Maintenant, nous, comme on va créer nous-mêmes nos identifiants, là, j'ai mis integer, et là, user. En général, quand vous gérez le user, parce que ça, c'est le user de Laravel. Hein. Voilà, vous n'avez pas oublié, c'est le user qu'on va générer. Eux, ils ont déjà utilisé big int, donc moi, je vais utiliser big int aussi comme type. Ensuite, le titre, c'est require, minimum de 2 passer à une chaîne de caractères. La description, donc là, on description minimum de 20. Le prix, ça sera numérique. Disponibilité, integer. Maintenant, vous, en général, bon, ça sera seulement des minimums parce que le nom, le prénom, tout ça, c'est des chaînes de caractères. L'adresse, le téléphone, c'est chaînes de caractères. Il n'y a pas de numérique, quoi. Mais s'il y avait âge pour le client, vous pouvez prendre numérique ou bien integer. L'âge, quoi.
Mais numérique en général, c'est pour les décimaux. Les prix, ça peut être 12,5, etc. S'il y a des virgules, vous mettez numérique. Mais si c'est un entier, vous mettez integer. Ça, c'est les types en fait en programmation et en langage et en base de données aussi. Voilà. Donc là, on a terminé avec la partie propriété de produit. Et on va passer maintenant à la partie gestion de associé à, belong to. Le compte appartient à, compte belong to client. Le produit est dans une catégorie, produit belong to. C'est juste ça. C'est-à-dire, si d'une part nous avons many, has many, de l'autre côté, ce sera belong to. C'est trop simple. Au niveau de client, pour vous, ce sera has many comptes. Au niveau de compte, ce sera belong to. Pour dire quoi? Que le produit là est associé à catégorie. Et vous mettez ici app catégorie. Le produit également est enregistré par un seul utilisateur. Vous mettez également belong to user. Et c'est fini pour le modèle. C'est fini pour le modèle. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est la définition des éléments pour la création des deux tables maintenant. C'est-à-dire la table client et la table catégorie. C'est ça, vous avez vu que ça, c'est un métier. C'est ça qu'on appelle les développeurs back-orientés modèle, base de données. Ça, c'est base de données en fait. C'est différent de programmation avec contrôleur. Ce qui fait qu'une personne peut gérer ça. Imagine-toi si vous avez 20 ou bien 40 tables. Une personne peut faire 2 jours sur ça, ou bien une demi-journée sur ça, ou bien 2 jours. Ça dépend de ses compétences. Mais il ne gère que ça. Une autre personne maintenant va gérer le contrôleur, une autre personne la view. C'est ça le travail en équipe. Mais dans votre projet en général, vous maximum vous serez 2 en général. Ou bien également vous êtes une seule personne. Mais l'idéal maintenant ici, c'est de pouvoir tout faire. Quelle que soit la tâche, tu peux l'assurer. On te demande de gérer ceci, tu le gères sans problème. On te demande de gérer les contrôles, tu gères sans problème. On te demande également de gérer les vues, tu le gères sans problème. Voilà. Là, on a géré 2 choses. On a créé les contrôleurs, on a généré les contrôleurs. On a généré le modèle, on a mis le code qu'il fallait. Après vous, maintenant, vous allez vous adapter seulement en fonction de votre projet. Vous faites la même chose. Voilà. Ensuite, après ceci, maintenant, c'est la gestion de la migration. Code of Category Migrations Model. La migration. Déjà, ceci existe déjà. Dès que vous entrez dans Database Migration, c'est déjà créé. C'est tout simplement d'ajouter un code. Et même à l'intérieur, il va vous créer ces deux fonctions-là, up et down. Automatiquement, c'est déjà créé aussi. Vous entrez dedans maintenant pour ajouter juste, même ce code est créé, ça. Schéma, create, function, etc. Et c'est tout simplement d'ajouter ça. Voilà. C'est ça qui n'est pas ajouté, ça dépend des versions, ça. Mais je vous recommande de l'ajouter si vous voulez utiliser cette idée-là parce qu'il est hyper intelligent. Moi, je préfère vraiment utiliser l'idée-là. Il est trop intelligent en fait. Donc, si je reviens la présentation. Ok. Donc, là, bon, ça c'est le code de la Ravel, non? Schéma create. Vous savez qu'une base de données a un schéma, n'est-ce pas? On l'appelle schéma de la base. C'est le schéma qui est là. Déjà, l'ID sera auto-incrément. On ne l'avait pas précisé là-bas, mais on va le jeter ici. Increments ID. Pour dire quoi? Dans la table catégorie, la table maintenant va s'appeler catégorie comme ça. Si vous écrivez catégorie sans S, il va créer catégorie sans S. De toute façon, la table, c'est ça le nom. Ça peut être différent de l'autre, c'est pas grave. De toute façon, il y a déjà la liaison. Voilà. Donc ici, c'est catégorie, ID, et je prise encore le nom que j'avais précisé là-bas, c'est un string ici. Et ceci, c'est ajouté par défaut, c'est timestamp. Ça, c'est pour préciser l'heure à laquelle la catégorie sera créée et l'heure à laquelle la catégorie sera mise à jour. Je crois que vous l'avez même un peu vu si vous avez consulté la table user. Vous avez vu quelque part timestamp. Timestamp, c'est pour préciser les deux heures. Heure de création et heure de mise à jour. Maintenant, vous, dès que vous générez, ne vous en faites pas. Vous avez déjà ce code. Il suffit tout simplement d'ajouter ces deux lignes-là pour catégorie. C'est tout ce qu'il faut faire dans ici, dans migration de catégorie. On passe maintenant à migration de produits. Vous aussi, vous allez faire la même chose. Ça sera migration de client. Vous allez mettre nom, string prénom, string téléphone et string adresse. C'est tout. Allez, vous copiez seulement cette ligne-là, vous collez et vous modifiez le contenu. Voilà. Ensuite, j'ai passé maintenant à migration de produits. Même principe. ID. Catégorie ID. Ce sera non signé. Unsigned, je vais revenir sur ça. C'est un foreign key. C'est une clé étrangère, n'est-ce pas? Oui. References. C'est lié à quelle table? La table catégorie avec quel identifiant ID. Je crois que vous avez fait un peu de SQL avec les clés étrangères. Quand on crée une clé étrangère, c'est ça.
C'est-à-dire quand je suis dans produit, catégorie ID est liée à l'ID qui est dans la table produit, dans la table catégorie plutôt. C'est-à-dire catégorie ID de la table produit est associée à l'ID qui est dans la table catégorie. Maintenant, vous allez dire quoi? Client ID, reference ID on client et client ID on sync. Mais là, vous êtes dans compte. Vous êtes dans compte. Pour dire quoi? Chaque compte appartient à un client. Et pour dire aussi que le compte a été enregistré par un utilisateur, même principe, c'est user ID, ça c'est copier-coller, vous ne changez rien du tout, copier-coller, user, parce qu'on a même les mêmes éléments, quoi. Ça c'est le tableau qu'on a généré avec Laravel, par défaut, Laravel haute, quoi. Rien à modifier. Et vous revenez maintenant sur les autres champs, comme si c'est non, c'est string. Maintenant les textes, c'est texte long. Texte long en fait, quoi. String c'est une chaîne de caractères avec maximum 255 caractères, maximum. Donc, le titre, un exemple, non, vous allez utiliser string, prénom string, adresse si vous voulez, maintenant ça peut être texte, téléphone c'est string. Voilà. Téléphone, ne mettez pas integer parce que téléphone, il se peut qu'on indique qu'on ajoute en fait l'indicatif, c'est-à-dire plus 221 pour le Sénégal. Voilà. Donc, string pour le title, description, le prix, ce que je vous disais, c'était numérique, ici c'est décimal. Pour dire quoi? La précision, ça peut être 6 en fait, 6 chiffres. Ça c'est décimal en fait. 6 avec une précision de 2 chiffres après la virgule. Disponibilité, c'est un booléen. Mais à ce type-là, bon, c'est à vous de voir, hein, ça va dépendre de ce que vous allez créer comme champ. Mais dans votre cas, pour client, c'est nom, c'est string, prénom string, adresse texte et téléphone string, c'est tout. Dans compte, numéro de compte bancaire, je préfère string à numéro de compte parce que c'est trop long. À integer, il ne faut pas prendre integer. Ou bien vous prenez big int. Big int. Prenez big int pour le numéro de compte bancaire ou bien string. Mais je crois que même string c'est mieux. Parce que le numéro de compte bancaire, il se peut qu'on ajoute en fait des lettres dans le numéro de compte bancaire. Donc mieux vaut utiliser en fait string pour le numéro de compte bancaire. Voilà. Voilà. Après ceci, on a terminé. Ce qui reste maintenant, c'est la migration, c'est la création des tables. Vous tapez seulement cette commande PHP artisan migrate. Et là, vous vous dites quoi? Il va créer la table user, la table password reset, ce sont ces tables, la table catégorie et la table produit. Ça, c'est la partie ORM. Donc, moi, je vais créer un nouveau projet. Je commence d'abord par ça. On le gère. Si ça marche et qu'il n'y a pas de problème, on passe maintenant à la partie contrôleur. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas étape en fait. Mais surtout, dans un projet, commencez toujours par ça. N'essayez même pas de démarrer le projet PHP Artisan Serve. Ne démarrez même pas le projet, gérez d'abord la partie modèle. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, les bonnes pratiques en développement. Il faut d'abord s'assurer que la base est bien créée et les contraintes sont bien gérées avant de coder. Est-ce que vous voyez? Ne touchez pas à HTML ni à PHP tant que la base n'est pas bien créée. Et en tant que débutant, maintenant je l'ai vu la dernière fois, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour la Laravel marche. Démarre. Et si ça démarre et que la base n'est pas créée, on ne peut pas s'inscrire, on ne peut pas se connecter. Ça n'a pas de sens. Donc on commence d'abord par ça. Il faut que la table soit bien créée avant de faire quoi que ce soit. Ok, donc j'arrête cette première vidéo. Après, je vais maintenant télécharger, faire la même chose. Cette fois-ci, je vais prendre un autre cas. Je peux prendre en fait gestion des rendez-vous dans des cliniques. Je prends médecin et rendez-vous. C'est-à-dire je vais fixer des rendez-vous pour des médecins. Et je gère maintenant pour médecin, il y aura des éléments. Pour rendez-vous, des éléments. On essaie de faire la même chose en suivant l'éditorial.